Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans cette vidéo, je vous donne 6 astuces pour éviter d'avoir la gueule de bois les lendemains de fêtes bien arrosés. Alors, il est vrai que les Français consomment pas mal d'alcool puisqu'on est à environ un 11,5 litres d'alcool par Français et par an. Il est vrai aussi qu'il y a peu d'études sur le sujet parce que les médecins qui s'occupent des personnes alcooliques sont un peu hostiles à mener ce genre d'études. Toutefois, on a quelques solutions à vous apporter en micronutrition. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on boit de l'alcool? Il faut comprendre pourquoi on a la gueule de bois. Quand on boit de l'alcool, l'alcool contient différentes molécules, dont une principale qu'on appelle l'éthanol. Et cet éthanol, votre foie va venir se transformer en une usine de traitement de l'éthanol. Il va venir neutraliser cette molécule et puis grâce à une petite enzyme qu'on appelle les enzymes P450, et cet éthanol va être converti cet éthanol va être converti en acétaldéhyde, une molécule 30 fois plus toxique que l'éthanol de départ. Donc ce qui nous donne la gueule de bois, ça va être l'accumulation de cette molécule toxique, de cet acétaldéhyde. Et puis, il y a une autre molécule que l'on peut retrouver dans l'alcool, les alcools de bois, qui est le cousin de l'éthanol, c'est le méthanol. Et ce méthanol, lui, va être transformé en formaldéhyde et acide formique. Et donc les deux cumulés sont extrêmement toxiques. Donc on va devoir activer l'élimination de ces toxiques pour éviter d'avoir la gueule de bois. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette phase 1 de la détox au niveau du foie, on dit que cette phase est inductible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on consomme de l'alcool, plus on va activer nos petites enzymes, les P450, et donc plus il nous faudra de quantité d'alcool pour avoir ces effets un peu décontractants, euphoriques que peuvent nous procurer l'alcool. Donc attention à ne pas trop consommer d'alcool pour éviter de trop solliciter ces petites enzymes P450 puisque c'est une phase inductive. Alors on a remarqué aussi que quand on consomme de l'alcool, eh bien ça va augmenter ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. C'est une inflammation au niveau de notre corps que l'on ne sent pas, à la différence d'une inflammation aiguë où là on va le sentir, ça va nous faire mal dans notre corps. L'inflammation de bas grade, elle est silencieuse, elle est systémique, on ne la sent pas. Par contre, donc cette inflammation de bas grade, elle est mesurée par ce qu'on appelle une protéine, la protéine C réactive qui est synthétisée par le foie. Et donc plus on consomme de l'alcool, plus on augmente cette inflammation systémique de bas grade. Alors du coup, quelles vont être les solutions pour pouvoir limiter la gueule de bois, les effets toxiques de l'alcool? Alors la première solution, les médicaments. On peut avoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des médicaments contre la migraine ou des bêta-bloquants ou des antidouleurs. En général, ces solutions-là ne marchent pas bien, donc je vous les déconseille. Deuxième solution, on a parlé de la cuillère d'huile d'olive à boire avant l'alcool, avant le champagne par exemple. Eh bien, scientifiquement, ça pourrait marcher effectivement parce que lorsqu'on rajoute du gras, de la protéine à nos repas, eh bien ça va permettre à la petite enzyme, l'alcool déshydrogénase qui vient dégrader l'alcool, ça va lui permettre d'avoir plus de temps pour fonctionner et donc l'alcool va passer moins vite dans le sang. En règle générale, il faut entre 15 et 30 minutes pour que l'alcool passe dans le sang. Donc, si vous rajoutez du gras, de la protéine à vos repas, eh bien, l'alcool passera beaucoup moins vite dans le sang. Donc, ça peut être une solution, mais qui n'est pas à 100% garantie. Maintenant, je vous donne 6 astuces donc ça c'était un peu le remède de grand-mère. Il y a aussi le fameux café salé, boire un café salé après une cuite. Bon, ça c'est une solution qui prolonge les effets de l'alcool, donc à éviter si vous souhaitez éliminer la gueule de bois le plus rapidement possible. Maintenant, regardons les 6 astuces qui peuvent faire que on va limiter la gueule de bois.
Eh bien, la première astuce, ce serait de changer vos verres. Il y a des études qui ont été faites et qui prouvent que si on consomme de l'alcool dans des verres qui sont plutôt hauts et fins, type des flûtes de champagne, eh bien, on consomme moins d'alcool, jusqu'à 20% en moins d'alcool. Donc, changez vos verres. Deuxième astuce, ça va être de vous équiper d'antioxydants. Parce qu'effectivement, ces fameuses molécules toxiques qu'on a vues, l'acétaldéhyde et le formaldéhyde, eh bien, ces molécules toxiques vont être neutralisées par un principal antipoison que l'on a à l'intérieur de notre corps, qui est le glutathion. Et ce glutathion, en période de fête, malheureusement, il est très sollicité, on en consomme énormément. Donc l'idée, c'est de venir recharger notre organisme en glutathion en consommant de la vitamine C ou bien ce qu'on appelle de la NAC, la N-acétylcystéine, qui est le précurseur du glutathion. Ça nous permet de refabriquer du glutathion. Et on va pouvoir trouver de la NAC en pharmacie dans des médicaments comme l'Exomuc ou le Mucomyst, qui sont en fait des fluidifiants bronchiques dans lesquels on peut retrouver de la NAC. La troisième astuce, ça va être de vous doter d'anti-inflammatoires naturels, parce qu'effectivement, quand on boit de l'alcool, ça nous fait monter ce qu'on appelle l'inflammation systémique de bas grade, et donc pour contrer cette inflammation, il est intéressant de venir consommer des anti-inflammatoires naturels, comme par exemple l'huile d'onagre, mais aussi du gingembre, du curcuma, donc ça, ou encore de l'arpagophytum. Soit dans vos plats, soit en gélule, vous pouvez en trouver dans des compléments alimentaires, curcuma, gingembre et même de l'huile de bourrache. Donc soit vous achetez l'huile de bourrache en magasin bio et vous mettez une demi-cuillère à café dans vos repas, ou bien vous pouvez la consommer également en gélule. Quatrième astuce, buvez de l'eau. Parce qu'effectivement, l'alcool est un puissant diurétique qui peut conduire à la fameuse contraction au niveau du cerveau, et c'est ce qui nous donne mal à la tête. Donc le fait de consommer de l'eau entre chaque verre d'alcool va venir limiter ce côté diurétique, puisque l'alcool assèche, finalement, nous dessèche. Donc consommer des eaux riches en magnésium peut être une solution pour éviter d'avoir mal à la tête. Cinquième astuce, préférez boire des alcools blancs. Parce qu'effectivement, la teneur en méthanol est relativement élevée, par exemple dans des alcools comme le brandy, et va décroître. Par exemple, vous aurez moins de méthanol dans le vin rouge, le rhum, le vin blanc, le gin, la vodka. Donc gin, vodka, ce sont vraiment des alcools où on va retrouver le moins de méthanol. Donc les alcools blancs sont entre guillemets à privilégier pour éviter d'avoir moins de méthanol à dégrader au niveau du foie. Sixième astuce, eh bien, ça va être de dormir. Effectivement, quand on a un repas bien arrosé, le fait de dormir, et les études montrent qu'il faut au moins 7 heures de sommeil pour éviter d'avoir la gueule de bois le lendemain. Donc si on résume les astuces pour éviter la gueule de bois du lendemain des repas bien arrosés, ça va être de boire de l'alcool dans des verres étroits et hauts, pas des verres plats. Deuxième astuce, de consommer de l'eau minérale riche en magnésium, en bicarbonate de sodium, un verre d'alcool, un verre d'eau. Troisième astuce, de prendre de la vitamine C, entre 3 et 6 grammes en plusieurs prises dans votre journée. Des prises de 500 mg pour permettre à votre organisme d'assimiler petit à petit la vitamine C. Sinon ça va partir dans vos urines. Et puis, donc toute la journée jusqu'au coucher. Quatrième astuce, de prévoir des compléments alimentaires avec de la NAC, de la N-acétylcystéine. 4 à 8 sachets dans votre journée en espaçant les prises, comme la vitamine C. Et puis, des capsules ou des gélules d'anti-inflammatoires naturels, du curcuma, du gingembre, de l'arpagophytum, de l'huile de bourrache, des oméga 3, voilà, pour rajouter du gras à votre bol alimentaire et faire que l'alcool passe moins vite dans votre sang, que votre organisme puisse
l'éliminer plus facilement. Voilà pour les 6 astuces qui vont vous permettre d'éviter d'avoir la gueule de bois, mais bien évidemment, la meilleure des solutions pour éviter la gueule de bois, c'est encore de limiter la consommation d'alcool le plus possible. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année en espérant que vous n'ayez pas la gueule de bois. À très vite pour une prochaine vidéo.